Par là ou par là, comme tu veux. Le micro, voilà. Non, 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 elle escalade. Le chemin le plus court. Ouais, il y a des escaliers aussi, c'est pareil. C'est par stress que j'ai pas pu vu les escaliers. Je m'excuse. C'est normal. Alors bonjour à vous toutes mesdames et bonjour à vous tous messieurs. Je me présente. Je m'appelle Saïr Noura. J'ai 19 ans. Je suis étudiante à la faculté de médecine et de pharmacie Rabat en 2e année pharmacie. Je suis née et j'ai grandi à Jmetzheim, petite ville, 10 ans village qui est loin à 40 km de Safi. Village où l'accès au développement et au progrès ne m'était pas permis. Naître au sein d'une famille qui est si modeste, où les parents ne sont pas si cultivés, qui ont des visions et des idées très limitées, qui n'acceptent pas le changement et qui ont peur de quitter leur zone de confort, ça a posé des obstacles devant moi, devant mes rêves et mes ambitions de jeune fille. J'étais toujours jalouse de voir des parents qui fêtent la réussite de leurs enfants, qui font tout leur meilleur pour leur assurer de bonnes conditions d'études, alors que moi, il n'y avait personne à rendre compte à mes petites réussites. Et malgré tout, j'avais toujours l'espoir qu'un jour viendra une force magique qui va m'ouvrir la cage où j'étais renfermée pour que je puisse aller m'envoler loin et tracer ma voie de réussite. Certainement, ouais, merci. Certainement, les plantes dans le sol est favorable, qui est riche en eau et minéraux, ils poussent rapidement, elles croissent et s'épanouissent vite. Mais quant aux plantes du désert, dont le sol est sec et appauvri, elles prennent du temps pour pouvoir sortir de sous la terre. Ce qui peut nous pousser à dire parfois qu'ils vont jamais pousser. Excusez-moi. Mais à un certain moment, et soudainement, elles poussent, elles croissent, elles deviennent plus solides, plus fortes et plus résistantes. Alors moi, je me voyais toujours comme ces plantes de désert. Je me disais toujours que même si j'ai des difficultés que je dois affronter toute seule, et malgré tout, je ne dois jamais perdre l'espoir. Eh bien, alhamdoulilah, c'est en 2018, que j'ai pris mon bac de Jmetzheim. Le carré renfermé. Et c'est là où la vie a commencé à me sourire. Je voyais pour la première fois le sourire et la joie dans les yeux de mes parents. Eux, qui ont toujours dit non à mes rêves et qui ont toujours dit non à mes ambitions, ils ont dit oui pour la première fois de leur vie. Eux qui m'ont toujours enfermé près d'eux. Alors eux qui m'ont toujours enfermé près d'eux, ils m'ont fait confiance et ils m'ont permis d'aller terminer mes études à Rabat. Alors maintenant, je suis étudiante en 2e année pharmacie, comme je vous ai dit au début. Venir à Rabat et faire les études pharmaceutiques était pour moi un exploit dont je suis fière jusqu'à maintenant. Mais qui dit une grande ville, dit des grandes charges, dit des grandes dépenses que mes parents n'ont pas pu m'assurer dès le début. Alors ça m'était un peu difficile, vivre dans une grande ville, toute seule, et avec des conditions très modestes de vie. Jusqu'au jour où j'ai reçu le coup de téléphone de chez la Fondation marocaine de l'étudiant. Quelle joie que j'ai eue. C'était pour moi, j'ai trouvé l'épaule sur laquelle je peux appuyer. J'ai trouvé la main, ils m'ont tenu la main. Ils m'ont beaucoup aidée. Et c'est grâce à eux que je suis maintenant devant vous, devant des femmes qui sont formidables comme vous et des messieurs aussi formidables comme vous, messieurs. Et c'est pour cela que j'ai exploité l'occasion de la caravane Her Day for Her, même en pleine période d'examen, pour aller moi aussi motiver les filles de mon petit village Metzheim et les filles de ma région,
Donc j'ai fait 3 rencontres à Ajmed Sahim et à Safi, durant lesquelles j'ai motivé plus que 100 bachelières. Alors, je l'ai pris comme un défi, comme une mission, parce que c'est moi. J'ai trouvé quelqu'un pour m'aider, j'ai trouvé de l'aide, alors elles aussi, elles doivent le trouver. Alors, durant cette rencontre, j'ai vu des filles qui sont très brillantes, excellentes, mais leurs conditions ne leur permettent pas de s'épanouir. Alors, leurs conditions limitées leur ont limité aussi la vision. Alors, c'est pour cela que je suis allée leur motiver en leur disant « persévérez ». Et si vous n'avez jamais souffert, ça ne sera pas en vain. Ça ne sera pas en vain. Et si moi, maintenant, je suis arrivée ici, vous pouvez faire comme moi et plus que moi. Moi, âgée de 19 ans, je sais que je n'ai pas trop d'expérience. Mais eux, quant à elles, elles sont rêveuses. Et moi, je suis au cours de la réalisation de mes rêves. Donc, c'était ça, le but pour lequel je suis allée les motiver. En leur disant, persévérez, faites tous vos efforts et travaillez dur. Et vous allez trouver des gens qui vont vous aider. Comme moi, j'ai trouvé la Fondation marocaine de l'étudiant. Donc, toujours, ayez de l'espoir. Ayez l'espoir. Et si jamais on connaît Ajmed Sahim ou bien Safi, ça sera grâce à nous, grâce à moi et elle, que nous allons porter le flambeau du développement et du progrès. Ah ouais. Merci. Et en motivant ces filles, j'ai conclu que je me motive moi aussi. Moi, qui n'a que 19 ans, donc ça m'a motivée aussi à rêver plus loin, à ne jamais se limiter à être une étudiante simple en pharmacie, mais à rêver plus loin aussi. Et donc, comme j'ai dit, il ne faut pas se limiter. Alors maintenant, merci. Je vais tenir à remercier la Fondation marocaine de l'étudiant qui m'a beaucoup aidée et qui m'a permis d'intervenir ici, devant vous, devant des femmes qui sont formidables, des femmes de grande importance, et devant des hommes aussi, qui sont très importants. Non, merci. Alors j'ai la fierté d'être parmi vous, à cet âge. Je me sens toute petite vraiment, de vous voir. Vous, les femmes qui ont honoré le Maroc. Alors c'est un honneur pour moi. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Noura. Qui va prendre les escaliers. Merci beaucoup. Maintenant, c'est au tour de Khaoula.